Aujourd'hui, on va s'intéresser à un accord qui n'est pas forcément très connu, mais qui pourtant se trouve un peu partout chez Bach. Cet accord, c'est le plus 6-3. Alors qu'est-ce que c'est quoi? Dis donc, dis-moi tout ça, hein? Bon, imaginons qu'on aille d'un accord de tonique à l'état fondamental vers son premier renversement. On pourrait y aller directement. Mais ça peut être bien de trouver quelque chose à mettre entre les deux, pour que ce soit un peu plus intéressant. On pourrait simplement échanger la basse avec une autre voix, donc avec la basse qui fait Do Ré Mi, et une autre voix qui fait Mi Ré Do. Dans ce cas, on ne change pas d'harmonie, on reste sur une tonique. Mais on pourrait aussi mettre un accord entre les deux, différent de l'accord de tonique, et qui serait un accord de passage. Vu que la basse c'est Ré, l'idée c'est de trouver un accord qui contienne la note Ré. C'est logique. Si on essaie un accord de Ré mineur, c'est pas terrible. Si on essaie un accord de Sol majeur, c'est-à-dire de dominante, c'est déjà mieux quand même. Standing ovation dans l'assistance. On appelle ça une sixte écarte de passage, et ça fonctionne plutôt bien. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas transcendant non plus. Pour améliorer ça, on peut utiliser un accord de septième de dominante, chiffré plus 6, pour avoir un enchaînement septième de dominante tonique. C'est quand même un peu plus coloré. C'est sérieux cette affaire, hein? Ouh là là. En fait, c'est la même chose que la sixte écarte, mais avec la septième Fa en plus. Il y a une dernière possibilité, c'est d'utiliser un accord du septième degré. Ce n'est pas un accord parfait, mais un accord de quinte diminué, et renversé pour avoir la tierce Ré à la basse. Ce qui donne... Cet accord est composé d'un intervalle de sixte majeur et d'un intervalle de tierce mineure par rapport à la basse. Il se trouve que la note de la sixte, c'est la sensible, c'est-à-dire la note du septième degré. En Do majeur, ce sera Si. Donc pour chiffrer cet accord, ce sera plus 6-3. 6 pour la sixte, avec le plus devant pour indiquer que c'est la note sensible, et 3 pour la tierce. Cet accord est très expressif à cause de l'intervalle de quarte augmentée, ou quinte diminuée, entre les deux notes supérieures. En effet. Vu autrement, le plus 6-3 c'est une septième de dominante, comme le plus 6, mais sans la fondamentale. Si on reprend le plus 6 de tout à l'heure, c'est Ré Fa Sol Si. Et si on enlève la fondamentale Sol, ça donne Ré Fa Si, ce qui est bien le plus 6-3. De manière générale, le plus 6-3 s'utilise comme le plus 6, souvent en dominante de passage. Donc on le rencontrera la plupart du temps avec une ligne de basse conjointe, c'est le principe des accords de passage, et plutôt sur un temps faible, ou au moins pas sur le premier temps d'une mesure. C'est un accord très courant en musique baroque, parce que les compositeurs de cette époque n'aimaient pas trop utiliser le plus 6, à cause de la quarte qu'il y a entre la basse et la fondamentale. Et la quarte, en musique baroque, c'est considéré comme... pas fou. C'est le Sbeul force 10. On rencontre donc le plus 6 un peu partout chez Bach. Par exemple, en Si bémol majeur, pour aller de l'état fondamental au premier renversement, on peut passer par un plus 6-3. Et si on ajoute une petite croche de passage, ça permet d'avoir toutes les voix conjointes, ce qui sonne plutôt bien. On peut aussi utiliser le plus 6-3 en retardant la sixte, donc au lieu d'avoir bêtement Ça, on aura un retard de la septième qui frotte un peu et qui se résout sur la sixte. Bien entendu, le plus 6-3 fonctionne aussi en mineur. Et je trouve ça même encore mieux qu'en majeur, parce que ça fait entendre la couleur du mineur mélodique ascendant. C'est-à-dire les notes des degrés 6 et 7 qui sont rehaussées d'un demi-ton par rapport au mineur naturel. Ici, en La mineur, c'est la voix qui fait Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Et l'enchaînement complet, ça donne ça. Plutôt que de l'utiliser en accord de passage, on peut aussi utiliser le plus 6-3 comme une dominante affaiblie, c'est-à-dire comme une dominante, mais moins conclusive qu'à l'état fondamental. Donc au lieu de faire quelque chose comme ça, avec l'état fondamental, on peut faire un peu plus léger avec un plus 6-3. Et dans un vrai exemple, ça donne ça. Le plus 6-3 a ici un rôle de dominante affaiblie, tout comme le 6-5 barré de la mesure suivante, qui se résout finalement sur la tonique, mesure 4. Le Sol n'appartient pas à l'accord, mais ce n'est pas un retard, vu qu'il n'est pas tenu depuis la mesure précédente. En fait, c'est une appoggiature, c'est-à-dire un appui du Fa. Et le petit La, c'est un appui de l'appoggiature, donc une appoggiature de l'appoggiature. Ce qui donne...
Vous aurez peut-être remarqué que le plus 6-3 est en fait le même accord que le premier renversement du deuxième degré en mineur. Par exemple, l'accord Do mi bémol La est le plus 6-3 de Si bémol, majeur ou mineur, mais aussi le 2 de Sol mineur. Donc en fait, on peut utiliser le plus 6-3 comme accord pivot pour moduler. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si on part de Si bémol majeur, et qu'on va de l'état fondamental vers le premier renversement, en passant par le plus 6-3, ça, on connaît. C'est pas mal. Mais au moment où on arrive sur le plus 6-3, on peut se dire, cet accord, c'est plus un plus 6-3 de Si bémol majeur, mais c'est un deuxième degré, chiffré 6, de Sol mineur. À ce moment, on peut faire une cadence 2-5-1 en Sol mineur. Et comme ça, tour de magie, personne n'a rien vu, on arrive en Sol mineur. C'est ce qu'a fait Mendelssohn, qui, bien que compositeur romantique, était fanboy numéro 1 de Bach. Maintenant qu'on sait ce que c'est que l'accord de plus 6-3, on va pouvoir attaquer l'accord de sixte augmenté, mais ce sera pour une prochaine fois.